Introduction. De nos jours, de nombreux musulmans ont du mal à trouver un soutien émotionnel dans leur vie quotidienne. L'islam enseigne aux musulmans à rechercher l'aide et le soutien d'Allah, le Très-Haut, à travers son obéissance sincère. C'est la seule façon d'atteindre un caractère noble et d'obtenir un soutien véritable et durable dans ce monde et dans l'autre. C'est pourquoi ce livre traitera de ce concept et d'autres qui lui sont liés. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Soutien divin. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2516, que si un musulman protège Allah l'exalté, il le protégera à son tour. Cela signifie que si l'on respecte les limites et les commandements d'Allah, le Très-Haut, ils seront protégés par lui. On peut y parvenir simplement en accomplissant les commandements d'Allah, le Très-Haut, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Chapitre 9 At-Taba, verset 112. Et qui observe les règles établies par Allah et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Il existe de nombreux aspects de la sauvegarde de son devoir envers Allah, l'exalté. L'un des plus grands devoirs à sauvegarder est celui des pactes et des promesses faites avec Allah, l'exalté et les gens. Le plus grand pacte que l'humanité entière a pris avec Allah, l'exalté, a été de l'accepter comme leur Seigneur. Chapitre 7 Al-Araf, verset 172. Et rappelle-toi quand ton Seigneur prit des fils d'Adam, de leurs reins, leur descendance et les fit témoigner d'eux-mêmes, leur disant, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils dirent, « Si, nous avons témoigné. » Cela signifie que l'on doit obéir à Allah, l'exalté, et à ceux qui mènent à son obéissance. Mais si l'on obéit à quelqu'un et que cela entraîne la désobéissance à Allah, l'exalté, alors on a rompu sa promesse et on a pris un autre pour Seigneur. Chapitre 45 Al-Jathiya, verset 23. As-tu vu celui qui a pris pour Dieu son propre désir? Un autre exemple est la sauvegarde de la prière obligatoire. Cela a été mentionné à plusieurs reprises dans le Saint-Coran et dans les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ce devoir est si important qu'un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 425, conseille que quiconque accomplit correctement ce devoir se verra promettre le pardon. Mais celui qui ne respecte pas ses prières obligatoires n'a aucune garantie de pardon. La préservation des prières obligatoires est indiquée dans un autre hadith, trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 277. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que seul un vrai croyant préserve ses ablutions qui sont la clé de la prière. Un autre hadith de Jami at-Tirmidhi, numéro 2458, traite de la protection des limites d'Allah, l'exalté. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans de protéger leur tête et leur estomac. Cela comprend l'utilisation des yeux, des oreilles, de la langue et des pensées dans l'obéissance à Allah, l'exalté. Protéger l'estomac implique de s'abstenir d'acquérir et d'utiliser des biens et des aliments illicites. Protéger sa langue et ses désirs passionnés a été ordonné dans de nombreux endroits différents. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6474, conseille que quiconque protège ces deux choses est assuré d'accéder au paradis. Un principe fondamental de l'islam enseigne aux musulmans que la manière dont ils agissent détermine la manière dont ils seront traités par Allah, l'exalté. Par exemple, le Saint-Coran conseille aux musulmans que quiconque soutient l'islam sera soutenu par Allah, l'exalté. Chapitre 47 Mahomet, verset 7. Ô vous qui croyez, si vous soutenez Allah, il vous soutiendra et posera fermement vos pieds. Un autre exemple se trouve dans le chapitre 2 d'Al-Baqarah, verset 152. Le Saint-Coran déclare que quiconque se souvient d'Allah, l'exalté, sera rappelé par lui. Alors souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. Allah, l'exalté, protégera même la famille de celui qui protège ses limites. Le Saint-Coran explique comment Allah, l'exalté, a protégé le trésor enterré de deux orphelins car leur père était pieux. Comme leur père a protégé les limites d'Allah, l'exalté, il a à son tour protégé ses enfants orphelins. Chapitre 18 Al-Kahf, verset 82. Quant au mur, il appartenait à deux orphelins de la ville, et il y avait au-dessous un trésor pour eux,
Et leur père était juste? En fait, quiconque préserve les limites d'Allah, l'exalté, trouvera qu'Allah, l'exalté, lui donne une issue à toute difficulté aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Dans certains cas, Allah, l'exalté, détourne de son serviteur pieux des choses qui semblent être bonnes en apparence comme obtenir un nouvel emploi. Mais il y a un mal caché ou une difficulté dont Allah, l'exalté, désire protéger son serviteur. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. La plus grande chose qu'Allah, le Très-Haut, protège est la foi du musulman. Allah, le Très-Haut, préserve son serviteur des doutes, des innovations mauvaises, des péchés, et de tout ce qui pourrait corrompre sa foi. Cela garantit qu'ils quittent ce monde avec leur foi intacte. L'enseignement général du premier conseil donné dans le hadith principal cité au début est de préserver toutes les limites de l'islam en utilisant les bénédictions que l'on possède de manière à plaire à Allah, l'exalté. Quiconque préserve les limites d'Allah, l'exalté, sera protégé par Allah, l'exalté. Il constatera que toutes les difficultés et les épreuves deviennent supportables et il sera guidé pour les traverser en toute sécurité, tout en obtenant des bénédictions dans les deux mondes. Le hadith principal qui nous intéresse ici est que quiconque se préoccupe d'Allah, le Très-Haut, en observant ses limites, sera béni par sa proximité. Chapitre 16 en Al, verset 128. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent, et avec ceux qui font le bien. Il est important de noter que cette proximité n'est pas du même type que celle mentionnée dans le chapitre 50 du Kahf, verset 16. Nous sommes plus proches pour lui que sa veine jugulaire. Il s'agit d'une proximité générale à laquelle participe toute la création. Ceux qui préservent les limites d'Allah, l'exalté, sont bénis d'un type particulier de proximité qui implique son aide et sa miséricorde particulière. Par exemple, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith divin trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6805, qu'Allah, l'exalté, se rapproche de la personne qui augmente son obéissance envers lui. Cela fait référence à l'aide et à la miséricorde particulière d'Allah, l'exalté. Lorsqu'un musulman continue à obéir sincèrement à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, il atteint finalement un niveau où Allah, l'exalté, permet à son corps d'agir uniquement dans le cadre d'une plus grande obéissance à lui. Ce musulman commettra très rarement des péchés. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Celui qui se souvient d'Allah, l'exalté, par une obéissance sincère, sera même protégé des problèmes mentaux tels que la dépression. Comment celui qui ressent la présence proche du Seigneur des mondes peut-il se sentir triste ou déprimé? C'est un autre aspect de la protection d'Allah, l'exalté, pour ceux qui préservent ses limites et ses commandements. Dans un hadith similaire au principal qui a été discuté jusqu'à présent dans ce livre, et qui se trouve dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, il est conseillé que celui qui se souvient d'Allah, l'exalté, par une obéissance sincère dans les moments de facilité, recevra son soutien et son aide dans les moments difficiles. Cette réponse est indiquée dans le hadith divin discuté plus tôt, et qui se trouve dans le Sahih Bukhari, numéro 6502. Il conseille que lorsque l'on continue d'obéir à Allah, l'exalté, il donne à son corps le pouvoir de n'obéir qu'à lui. Une partie de cette habilitation consiste à recevoir de la patience et du soutien lorsque l'on fait face à des difficultés. En suivant ce conseil, le musulman sera encouragé à avoir confiance en Allah, l'exalté. Il aura confiance en Allah, l'exalté, qui lui apportera son soutien, son soulagement face à toutes les difficultés et répondra même à ses invocations. Cette confiance l'aidera à se fier au décret d'Allah, l'exalté, plutôt qu'à ses efforts et à sa planification. Il croira vraiment qu'Allah, l'exalté, ne décrète que le meilleur pour lui et lui accordera une issue à toutes les difficultés. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Pour obtenir cette réponse d'Allah, l'exalté, il faut se souvenir de lui par une obéissance sincère dans les moments de facilité, en accomplissant ses commandements et en s'abstenant de ses interdictions.
En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3382, que si l'on désire l'aide d'Allah, l'exalté dans ses moments de difficulté et de chagrin, il faut constamment invoquer Allah, l'exalté, dans les moments de facilité. Le Saint-Coran indique cette vérité dans le chapitre 37 à Safa, versets 143 et 144. Et s'il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où ils seront ressuscités. C'est à ce moment-là qu'Allah, l'exalté, a sauvé le saint prophète Yunus, que la paix et le salut soient sur lui, après qu'il ait été avalé par une baleine. Son obéissance antérieure a conduit Allah, l'exalté, à lui accorder la sécurité et une issue à ses difficultés. En revanche, ne pas se soucier d'Allah et de lui obéir en période de facilité, et ne se souvenir de lui qu'en période de difficulté, n'a que peu ou pas d'effet positif. Par exemple, Pharaon s'est soumis à Allah alors qu'il était aux affres de la mort, après avoir mené une vie de rébellion, ce qui ne lui a servi à rien. Chapitre 10 Yunus, verset 91. Maintenant, et vous lui aviez désobéi auparavant, et vous étiez du nombre des corrupteurs? La plus grande difficulté à laquelle on sera confronté dans ce monde est la mort. Il est donc à espérer que celui qui se souvient d'Allah et lui obéit sincèrement dans les moments de facilité sera sauvé par lui au moment de sa mort, afin qu'il quitte ce monde avec sa foi. Chapitre 14 Ibrahim, verset 27. Allah a fermi par une parole ferme ceux qui croient dans la vie présente et dans l'au-delà. Un musulman doit donc suivre les traces des saints prophètes, que la paix et le salut soient sur eux, en se souvenant d'Allah, l'exalté, et en lui obéissant sincèrement dans les moments de facilité, afin qu'il les sauve dans les moments de difficulté. Le hadith principal dont il est question ensuite est la demande à Allah, l'exalté. Il est important d'invoquer Allah, l'exalté, car il aime qu'on lui demande. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3571. Malheureusement, la plupart des gens ont pris l'habitude de demander aux autres des choses inutiles, même si, en général, les gens n'aiment pas qu'on leur demande. Il n'y a pas de barrière entre une personne et Allah, l'exalté, donc elle peut et doit lui demander. Or, on observe facilement la rapidité avec laquelle les gens érigent des barrières et inventent des excuses lorsqu'on leur demande quelque chose. Il est important de demander à Allah, l'exalté, car les cieux et la terre sont sous son contrôle exclusif. Chaque bienfait trouvé dans l'univers a été créé et donné par nul autre que lui. En fait, tout ce que l'on reçoit par l'intermédiaire des autres vient en réalité de lui. Son trésor est plein et ne diminue jamais même d'un atome de valeur, même s'il soutient les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux depuis d'innombrables siècles. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6572. En réalité, les gens ne peuvent pas se servir d'eux-mêmes, car ils ne peuvent pas se protéger d'un quelconque problème ni obtenir un quelconque avantage sans la permission d'Allah, l'exalté. Si quelqu'un ne peut pas le faire pour lui-même sans l'aide d'Allah, l'exalté, comment peut-il le faire pour quelqu'un d'autre? Il est étonnant de voir comment une personne peut se détourner de celui qui a le pouvoir sur toute chose, et demander et compter sur celui qui n'a aucun pouvoir indépendant. Demander aux autres revient à sacrifier son honneur, ce qui ne doit être fait que pour le plaisir d'Allah, le Très-Haut. C'est pourquoi il a été averti dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1474, que celui qui demande inutilement aux autres viendra le jour du jugement sans chair sur son visage. Allah, l'exalté, est si miséricordieux qu'il n'aime pas seulement qu'on le prie, mais il interpelle chaque nuit les habitants de la terre en les invitant à lui présenter leurs besoins afin qu'il les comble. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1145. En fait, Allah, l'exalté, a clairement indiqué dans le Saint-Coran qu'il répond à ceux qui l'invoquent. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Il est important de savoir que toutes les bonnes supplications sont exaucées de trois manières, selon le hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3604. La demande est soit exaucée dans le monde, soit une récompense est réservée aux suppliants dans l'au-delà qui est meilleur que ce qu'ils désiraient, soit un nombre équivalent de péchés est pardonné. Le hadith principal dont il est question ici
indique le pouvoir et l'autorité infinie et absolue d'Allah, l'Exalté. Le hadith conseille que toute la création ne peut pas profiter à une personne si Allah, l'Exalté, ne le souhaite pas. De même, toute la création ne pourrait nuire à personne si Allah, l'Exalté, ne le souhaite pas. Cela signifie seulement ce qu'Allah, l'Exalté, décide de faire dans l'univers. Il est important de noter que ce conseil n'indique pas qu'il faille abandonner l'utilisation de moyens, tels que la médecine, mais qu'il faut utiliser les moyens car ils ont été créés par nul autre qu'Allah, l'Exalté. Mais il faut comprendre qu'Allah, l'Exalté, est le seul à décider de l'issue de toute chose. Par exemple, il y a beaucoup de malades qui prennent des médicaments et se rétablissent de leur maladie. Mais il y en a d'autres qui prennent des médicaments et ne se rétablissent pas. Cela indique qu'un autre facteur décide du résultat final, à savoir la volonté d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 51. Dit, nous ne serons jamais frappés, sauf par ce qu'Allah a décrété pour nous. Celui qui comprend cela sait que tout ce qui les a touchés n'aurait pas pu être évité. Et ce qui leur a manqué n'aurait jamais pu être obtenu. Il est important de noter que quel que soit le résultat final, même s'il va à l'encontre des désirs de la personne, elle doit rester patiente et croire sincèrement qu'Allah, l'Exalté, a choisi le meilleur pour elle, même si elle n'observe pas la sagesse derrière le résultat. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Lorsque l'on comprend vraiment cette vérité, on cesse de compter sur la création, sachant qu'elle ne peut ni lui nuire ni lui être bénéfique. Au lieu de cela, on se tourne vers Allah l'Exalté, en recherchant son soutien et sa protection à travers une obéissance sincère, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela conduit le musulman à faire confiance à Allah, l'Exalté. Cela l'encourage également à ne craindre qu'Allah, l'Exalté, car il sait que la création ne peut lui nuire sans la volonté d'Allah, l'Exalté. Reconnaître que tout ce qui se passe dans la vie et dans l'univers provient d'Allah, l'Exalté, fait partie de la compréhension de l'unicité d'Allah, l'Exalté. C'est un sujet qui n'a pas de fin et qui va au-delà de la croyance superficielle selon laquelle il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'Exalté. Lorsque cela est ancré dans le cœur de l'individu, il n'espère qu'en Allah, l'Exalté, sachant qu'il est le seul qui peut l'aider. Il ne se soumettra et n'obéira qu'à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. En réalité, une personne n'obéit à une autre personne que pour être protégée du mal ou pour obtenir un avantage. Seul Allah, l'Exalté, peut accorder cela, donc lui seul mérite d'être obéi et adoré. Si quelqu'un choisit l'obéissance d'un autre au lieu de l'obéissance à Allah, l'Exalté, cela montre qu'il croit que cet autre peut lui apporter un avantage ou le protéger du mal. C'est un signe de faiblesse de sa foi. La source de tout ce qui se passe est Allah, l'Exalté. Les musulmans ne doivent donc obéir qu'à lui. Chapitre 35 Fatir, verset 2. Tout ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut le refuser. Et tout ce qu'il refuse, nul ne peut le restituer par la suite. Il est important de noter que l'obéissance à une personne qui encourage l'obéissance à Allah, l'Exalté, revient en réalité à obéir à Allah, l'Exalté. Par exemple, l'obéissance au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 4 en Nisa, verset 80. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Un hadith similaire au hadith principal dont il est question, qui se trouve dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, conseille que la patience envers les choses que l'on n'aime pas conduit à une grande récompense. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. La patience est un élément clé nécessaire pour accomplir les trois aspects de la foi. Accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de ses interdictions et faire face au destin. Mais un niveau plus élevé et plus gratifiant que la patience est le contentement. C'est quand un musulman croit profondément qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs et qu'il préfère donc son choix au sien. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas.
Le musulman patient comprend que tout ce qui l'a affecté, comme une difficulté, n'aurait pas pu être évité même si toute la création l'avait aidé. De même, tout ce qui lui a manqué n'aurait pas pu l'affecter. Celui qui accepte vraiment ce fait ne se réjouira pas et ne s'enorgueillira pas de ce qu'il obtient, sachant qu'Allah, l'exalté, lui a attribué cette chose. Il ne s'affligera pas non plus de ce qu'il n'obtiendra pas, sachant qu'Allah, l'exalté, ne lui a pas attribué cette chose et que rien dans l'existence ne peut changer ce fait. Chapitre 57 Al-Hadid, versets 22 à 23. Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-même, sans que nous ne le fassions apparaître sur un registre. Cela est facile pour Allah, afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous a donné. De plus, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 79, que lorsque quelque chose se produit, le musulman doit croire fermement que c'était décrété et que rien n'aurait pu changer le résultat. Et un musulman ne doit pas avoir de regrets en pensant qu'il aurait pu empêcher le résultat s'il s'était comporté d'une manière ou d'une autre, car cette attitude ne fait qu'inciter le diable à l'impatience et à se plaindre du destin. Un musulman patient comprend vraiment que tout ce qu'Allah, l'exalté, a choisi est le meilleur pour lui, même s'il n'observe pas la sagesse qui le sous-tend. Celui qui est patient désire un changement dans sa situation et l'invoque même, mais il ne se plaint pas de ce qui s'est passé. Être patient de manière persistante peut conduire un musulman à un niveau supérieur, à savoir le contentement. Celui qui est satisfait ne désire pas que les choses changent, car il sait que le choix d'Allah, l'exalté, est meilleur que le sien. Ce musulman croit fermement et agit selon le hadith, trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7500. Il conseille que chaque situation est la meilleure pour le croyant. S'il rencontre un problème, il doit faire preuve de patience, ce qui mène à des bénédictions. Et s'il traverse des périodes de facilité, il doit faire preuve de gratitude, ce qui mène également à des bénédictions. Il est important de savoir qu'Allah, l'exalté, teste ceux qu'il aime. S'ils font preuve de patience, ils seront récompensés, mais s'ils se mettent en colère, cela ne fait que prouver leur manque d'amour envers Allah, l'exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2396. Le musulman doit être patient, ou se contenter du choix et du décret d'Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Cela réduira sa détresse et lui procurera de nombreuses bénédictions dans les deux mondes. En revanche, l'impatience ne fera que détruire la récompense qu'il aurait pu recevoir. Dans tous les cas, le musulman traversera la situation décrétée par Allah, le Très-Haut, mais c'est à lui de choisir s'il désire ou non une récompense. Le musulman ne sera jamais pleinement satisfait, tant que son comportement ne sera pas égal dans les moments difficiles et faciles. Comment un véritable serviteur peut-il se tourner vers le Maître, c'est-à-dire Allah, l'exalté, pour un jugement et ensuite devenir malheureux si le choix ne correspond pas à son désir? Il est fort possible que si une personne obtient ce qu'elle désire, cela la détruise. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Le musulman ne doit pas adorer Allah, l'exalté, à la marge. Cela signifie que lorsque le décret divin correspond à leurs souhaits, ils louent Allah, l'exalté. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils s'agacent et agissent comme s'ils en savaient plus qu'Allah, l'exalté. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré. Mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. Un musulman doit se comporter avec le choix d'Allah, l'exalté, comme il se comporterait avec un médecin compétent et digne de confiance. De la même manière qu'un musulman ne se plaindrait pas de prendre un médicament amer prescrit par le médecin, sachant que c'est le meilleur pour lui, il devrait accepter les difficultés auxquelles il fait face dans le monde, en sachant que c'est le meilleur pour lui. En fait, une personne censée remercierait le médecin pour le médicament amer, et de la même manière, un musulman intelligent remercierait Allah, l'exalté, pour toute situation qu'il rencontre.
De plus, le musulman doit relire les nombreux versets du Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui parlent de la récompense accordée aux musulmans patients et satisfaits. Une réflexion approfondie sur ce sujet incitera le musulman à rester ferme face aux difficultés. Par exemple, chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. Un autre exemple est mentionné dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2402. Il informe que lorsque ceux qui ont patiemment affronté les épreuves et les difficultés dans le monde recevront leur récompense au jour du jugement, ceux qui n'ont pas fait face à de telles épreuves souhaiteront avoir patiemment affronté des difficultés telles que leur peau coupée avec des ciseaux. Pour gagner en patience et même en satisfaction avec ce qu'Allah, l'exalté, choisit pour une personne, celle-ci doit rechercher et agir en fonction de la connaissance contenue dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, afin d'atteindre le haut niveau d'excellence de la foi. Cela a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. L'excellence dans la foi, c'est quand un musulman accomplit des actes comme la prière, comme s'il pouvait être témoin d'Allah, l'exalté. Celui qui atteint ce niveau ne ressentira pas la douleur des difficultés et des épreuves, car il sera complètement immergé dans la conscience et l'amour d'Allah, l'exalté. C'est similaire à l'état des femmes qui n'ont pas ressenti de douleur en se coupant les mains lorsqu'elles ont observé la beauté du saint prophète Joseph, sur lui la paix et le salut. Chapitre 12 Joseph, verset 31. Et leur donna à chacun un couteau et dit à Joseph, « Sors devant eux. » Et quand ils le virent, ils le prirent pour un grand admirateur et se coupèrent les mains en disant, « Parfait est Allah. Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un noble ange. » Si un musulman ne peut atteindre ce niveau élevé de foi, il devrait au moins essayer d'atteindre le niveau inférieur mentionné dans le hadith cité plus haut. C'est le niveau où l'on est constamment conscient d'être observé par Allah, l'exalté. De la même manière qu'une personne ne se plaindrait pas devant une figure d'autorité qu'elle craint, comme un employeur, un musulman qui est constamment conscient de la présence d'Allah, l'exalté, ne se plaindra pas des choix qu'il fait. Le hadith principal dont il est question indique que le contentement est une vertu excellente, mais non obligatoire pour un musulman, tandis que la patience est quelque chose que tous les musulmans doivent adopter. Un musulman doit simplement se rappeler que faire face à une difficulté avec patience peut bien être la raison pour laquelle il entrera au paradis. En fait, lorsqu'il est confronté à une difficulté matérielle, un musulman doit être reconnaissant qu'elle ne soit pas une difficulté plus grave. Il doit être reconnaissant d'avoir la capacité de faire preuve de patience et, plus important encore, reconnaissant que la difficulté ne soit pas liée à sa foi, ce qui pourrait conduire à la damnation éternelle. Dans un hadith similaire au hadith principal dont il est question, qui se trouve dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de comprendre que chaque difficulté à laquelle une personne est confrontée sera suivie d'une facilité. Cette réalité a également été mentionnée dans le Saint-Coran, par exemple, au chapitre 65 At-Talaq, verset 7. Allah fera venir, après la difficulté, la facilité, c'est-à-dire le soulagement. Il est important que les musulmans comprennent cette réalité, car elle suscite la patience et même le contentement. L'incertitude face au changement de circonstances peut conduire à l'impatience, à l'ingratitude et même à des choses illicites, comme des provisions illicites. Mais celui qui croit fermement que toutes les difficultés seront finalement remplacées par la facilité, attendra patiemment ce changement en faisant pleinement confiance aux enseignements de l'islam. Cette patience est très appréciée par Allah, l'exalté, et largement récompensée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146. Et Allah aime les persévérants. C'est la raison pour laquelle Allah, l'exalté, a mentionné de nombreux exemples dans le Saint-Coran où des situations difficiles ont été suivies d'aisance et de bénédiction. Par exemple, le verset suivant du Saint-Coran mentionne la grande difficulté à laquelle le saint prophète Nouh, sur lui la paix et le salut, a été confronté de la part de son peuple et comment Allah, l'exalté, l'a sauvé du grand déluge. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 76. Et rappelez-vous Noé, quand il invoqua Allah avant ce temps-là, alors nous lui avons répondu et l'avons sauvé, lui et sa famille, du grand malheur, c'est-à-dire du déluge.
Un autre exemple se trouve dans le chapitre 21 à l'Anbiya, verset 69. Nous, c'est-à-dire Allah, dîmes, au feu, soit fraîcheur et sécurité pour Abraham. Le saint prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a fait face à une grande difficulté sous la forme d'un grand feu, mais Allah, l'exalté, l'a rendu frais et paisible pour lui. Ces exemples et bien d'autres ont été mentionnés dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin que les musulmans comprennent qu'un moment de difficulté sera finalement suivi d'une facilité pour ceux qui obéissent à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Il est donc important pour les musulmans d'étudier ces enseignements islamiques, afin d'observer les innombrables cas où Allah, le Très-Haut, a accordé la facilité à ses serviteurs obéissants après avoir fait face à des difficultés. Si Allah, le Très-Haut, a sauvé ses serviteurs obéissants des grandes difficultés mentionnées dans les enseignements divins, alors il peut et sauvera également les musulmans obéissants confrontés à des difficultés plus petites. En conclusion, quiconque désire l'aide divine d'Allah, l'exalté, doit apprendre et agir en fonction de ce qui a été discuté dans ce livre. Agir en fonction de ces enseignements encouragera l'individu à vraiment faire confiance à Allah, l'exalté. Il utilisera les moyens créés et fournis par Allah, l'exalté, tels que les médicaments, mais laissera l'issue de la situation à Allah, l'exalté, sachant qu'il ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs. Chapitre 65 At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Le devoir du musulman n'est pas de contrôler et de décider du destin, car celui-ci ne dépend que d'Allah, l'exalté. Les musulmans ne doivent se préoccuper que de ce qui est sous leur contrôle, à savoir leur comportement et leurs actions dans chaque situation à laquelle ils sont confrontés. S'ils font preuve d'un comportement correct, ils surmonteront tous les obstacles grâce à l'aide et à la miséricorde d'Allah, l'exalté. Cela signifie qu'ils recevront d'autres bénédictions dans les moments de facilité, s'ils font preuve d'une véritable gratitude, en utilisant correctement les bénédictions qu'ils possèdent. Et ils recevront des bénédictions dans les moments difficiles, s'ils font preuve de patience. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7500. Ainsi, le résultat de chaque situation est l'aide divine, les bénédictions et la récompense tant que l'on se comporte de manière correcte. C'est sur cela que chaque musulman doit se concentrer, au lieu de se stresser sur des choses sur lesquelles il n'a aucun contrôle ou influence. C'est la clé du soutien divin et du succès ultime dans les deux mondes. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.